Manurob a vu le jour en 2018 suite à une réflexion stratégique au sein du groupe MX10 qui est connu pour les marques MX, Manip, Mac Connector et qui est spécialisé dans la manutention pour les agriculteurs. Et donc Manurob s'inscrit pleinement dans cette activité-là. Le souhait en 2018 au démarrage, c'était de trouver une solution qui permette d'automatiser les tâches de manutention récurrentes dans la cour de ferme en étant le moins intrusif possible par rapport au système tel qu'il existait au départ de l'exploitation sans devoir la modifier, contrairement à ce qu'on observait vis-à-vis des solutions robotiques disponibles alors à ce moment-là. Dilepix, on est concepteur de logiciels exclusivement pour le secteur agricole. On est spécialiste en analyse d'images. Globalement, on va aller récupérer des images qui proviennent de différents types de caméras. Ça peut être des caméras de surveillance placées dans des bâtiments d'élevage, ça peut être des caméras qui sont mises sur des machines agricoles. On récupère ces images et on va les détecter, reconnaître des problématiques, des situations particulières pour pouvoir y répondre. On n'est pas en direct pour les exploitants. Nous, notre cible client, c'est plutôt B2B. Donc c'est des machinistes, c'est des vétérinaires, c'est des cabinets de conseil, ce genre de personnes. L'Audix, c'est une machine de manutention polyvalente par sa capacité à changer d'outil, ce qui va lui permettre d'adresser un grand nombre de tâches de manutention différentes en choisissant l'outil adapté à la tâche à exécuter. Et cette connexion à l'outil, elle va être capable de le faire en complète autonomie et une fois cette tâche terminée, reposer l'outil et choisir l'outil adapté à la tâche suivante. Cette machine, on l'a voulu électrique, absolument, et donc elle est 100% électrique, elle embarque la batterie qui fournit l'énergie pour l'ensemble du véhicule. Et puis l'élément clé, c'est son autonomie, dans le sens où on le comprend très vite en la voyant, il n'y a pas de poste de conduite parce que l'objectif c'est que ces tâches de manutention récurrentes qu'elle prend en charge, elle les exécute en complète autonomie, en arrière-plan, mais sans nécessiter d'intervention humaine. Pour assurer le caractère autonome du fonctionnement de la machine Lodix, on avait d'une part besoin de se déplacer dans la cour de ferme en suivant des routes qu'on définit par ses coordonnées GPS. Et là, on a utilisé des technologies classiques dans le monde du véhicule autonome, GPS, RTK, centrale inertielle, odométrie, ça on a pu le développer par nous-mêmes. Par contre, une fois arrivé à ces points spécifiques qui sont notamment les points de chargement de matière, ces technos-là ne sont pas opérantes et on avait besoin d'un capteur qui nous permette de localiser le point de chargement pour ensuite nous exécuter notre séquence de mouvement. Et le capteur point de chargement, ça n'existe pas et c'est pour ça qu'on a sollicité Dilepix pour nous accompagner sur ce sujet. Effectivement, comme a pu le dire Pierre, nous on est intervenu d'abord sur la partie conseil, spécification, parce qu'il a fallu trouver le bon capteur adapté au cas d'usage que là on voulait traiter. Et nous, notre expertise, elle est arrivée en phase finale sur cette approche de manutention, c'est-à-dire qu'une fois que la machine était sur zone, devant un tas de matière en silo ou devant de la matière en vrac, notre rôle c'était uniquement de la détecter, savoir où elle se situait par rapport à la matière, la localiser, à quelle distance, est-ce qu'elle est à 5, 10, 15 mètres, et détecter l'endroit optimal pour pouvoir charger cette matière. Donc sur un silo, le bon front d'attaque, sur un tas en vrac, le bon point de chargement au sol. Eh bien, toutes ces notions-là, ça fait partie des algorithmes que l'on a déployés au sein de l'Audix. Avec les informations de Dilepix, on sait précisément où est le point de chargement vers lequel on doit emmener l'outil pour exécuter notre séquence de mouvement en temps réel et en position relative par rapport à la machine. Et ça va nous permettre de piloter les mouvements de traction, de direction et les différents mouvements de levage, bénage du bras pour aller justement faire correspondre le point d'outil et ce point de chargement pour exécuter notre séquence de chargement et obtenir un bon remplissage de l'outil sans déstructurer le reste du tas de matière pour ne pas nuire à sa conservation. Quand on a identifié ce besoin de localisation relative qui était vraiment spécifique sur ce sujet, localisation de matière, on s'est rapproché de l'INRIA avec laquelle on avait des liens parce que c'est un acteur de la recherche du territoire, on est rennais, il y a l'INRIA à Rennes aussi avec lequel on avait historiquement du lien, qui nous a réorienté vers Dilepix parce que Dilepix avait la capacité à exploiter dans une situation plus concrète, un lien avec un industriel, les technologies existantes chez l'INRIA.
Dilepix, c'est une spin-off de l'INRIA, qui est un laboratoire de recherche en informatique. Et donc nous, plus particulièrement, on est issu d'une équipe de recherche qui était spécialisée dans tout ce qui est contrôle robotique par l'utilisation de la vision par ordinateur. Et aujourd'hui, on s'est focalisé sur tous les projets agricoles. Et donc ce projet Lodix rentrait pleinement dans le scope de nos actions aujourd'hui chez Dilepix. Après une phase vraiment dédiée recherche et développement en grande confidentialité, aujourd'hui on a choisi de présenter la machine sur le salon pour discuter avec un grand nombre d'utilisateurs et on reçoit aujourd'hui sur le salon beaucoup de retours sur des usages qui en sont faits, ceux qu'on avait identifiés, d'autres complémentaires qui vont adresser des cas d'usage particuliers. La machine qui est exposée ici, c'est un prototype fonctionnel. Après le salon, elle va retourner à son rôle de prototype, donc encore beaucoup d'essais, de validation et on doit accumuler un grand nombre d'heures de fonctionnement en situation réelle pour la fiabiliser. Viendra après une phase de pré-série qui est plus là forcément pour valider la machine en elle-même, mais plutôt la manière avec laquelle on va la produire et la mettre en service. Et c'est une fois tous ces éléments-là vraiment stabilisés qu'on pourra attaquer un premier lot série de production de machines Lodix.